Bonjour peuple de ma terre. Bonjour peuple du Cameroun. Bonjour enfants d'ici et d'ailleurs. Bonjour à ceux et celles qui comprennent la nécessité de se parler quand on peut, comme on le fait en ce moment. Bonjour d'intégrer qu'il n'est plus temps de mettre les gants. Bonjour de comprendre que le débat en ce moment est sur le terrain, bien évidemment, de la lutte pour notre indépendance, la lutte pour notre souveraineté, la lutte pour nos droits fondamentaux. Bonjour au peuple du Cameroun. Je ne serai pas long, mais j'espère au moins que vous prendrez la peine de m'écouter. J'espère en même temps que, par respect pour chacun d'entre vous, je sais combien il est difficile, quelquefois, de mettre des datas et de prendre la peine d'écouter vos compatriotes donner des arguments sur les situations politiques que nous traversons en ce moment au Cameroun. Il n'est plus temps de mettre les gants. Il n'est plus temps, bien évidemment, de continuer à dire aux Camerounais « non, ça va aller ». Non, ça n'ira pas tant que le peuple lui-même ne prendra pas ses responsabilités. Ça n'ira pas tant que les Camerounais eux-mêmes ne comprendront pas qu'ils ont une mission, qu'ils leur sont assignés en ce moment, qui est une mission, je dirais même divine, qui est telle qu'ils devraient se lever pour leur indépendance. C'est très grave qu'en ce moment, au moment où les Camerounais sont en train de crier, de pleurer, de dire « respectez l'article 80 du code électoral », que rapidement, des gens ont compris qu'il faut retourner à une situation de X ou de Y qui serait supérieure à l'autre. Non, le débat n'est pas entre Cabral, Libye et Maurice Kamto parce qu'il n'y a pas de débat. Le débat n'est pas entre Cabral, Libye et Maurice Kamto parce que les deux ne sortent pas sur le même terrain. Le débat n'est pas entre Cabral, Libye et Maurice Kamto parce qu'en fait, les deux ne parlent pas le même langage parce que lorsque l'un parle le langage de la liberté, de l'indépendance, d'une vision de la modernisation du Cameroun, l'un parle un autre langage qui appartient à un système gérontocratique porté sur la conservation du pouvoir, mais surtout sur les acquis d'un système ondulatiste qui lui impose d'être comme tel, mais surtout avec des fidèles qui, quelquefois, biberonnés à l'aigreur, à la haine, ne peuvent pas intégrer l'essentialité d'une réflexion qui soit portée par les Camerounais eux-mêmes. Oui, je sais, on peut qualifier de ce qu'on est en train d'évoquer ici de verbiage ou encore de conneries, ben, il n'y a pas de problème. On est aujourd'hui très habitués. Habitués d'écouter des compatriotes qui sont dans les sbroufs en réalité, habitués d'écouter des compatriotes qui, quelquefois, pour beaucoup d'entre eux, ne comprennent rien à rien. Habitués parce qu'en réalité, le peuple camerounais est ignorant de son histoire. Parce que ce peuple est ignorant de son histoire, effectivement. Il est normal qu'aujourd'hui, que l'on le mette dans une farine et que les boulangers fassent de lui justement ce qu'il est. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les Camerounais se tirent entre eux Camerounais et laissent le bourreau qui les caresse et puis assaisonne chaque mouvement. Le temps de mettre les gants est terminé. Il est important que le peuple qui me regarde, qui m'écoute, sache que en face de ce peuple camerounais, vous n'avez pas des êtres humains. En face du peuple camerounais, vous n'avez pas des êtres humains. Vous avez des diablotins, des gens qui ont pris fait et cause pour ramener et tirer le Cameroun vers le bas, mais surtout faire de chacun d'entre vous, vous, Camerounais, des esclaves. Oui, je l'assume aujourd'hui, que je suis dans le bateau, je suis dans l'enclos colonial qui continue de faire de moi un esclave. Et devrais-je me taire? Devrais-je regarder et rester inoffensif? Devrais-je regarder et dire, bah écoutez, on va faire comment? Non. Je suis en train de dire aux Camerounais ceci ce matin, mais arrêtez la connerie. Arrêtez la connerie. Depuis hier, j'ai vu des gens décaler, bien sûr, le débat le plus important de la semaine. Comment aujourd'hui au Cameroun, des jeunes qui appartiennent à des formations politiques, incapables bien évidemment de demander au système qui les gouverne de respecter le code électoral et de publier la liste électorale nationale, cette même jeunesse aujourd'hui sur les réseaux sociaux a détourné le débat et vient vous dire « Oh non, Cabral est plus important que Kamto. Oh non, Kamto est plus important que Cabral. » Et décidément, où est-ce qu'on en est? Décidément, on est où? On est donc avec une jeunesse qui ne comprend rien à rien. On est donc avec des jeunes qui en réalité sont biberonnés à l'aigreur. C'est-à-dire que lorsqu'on est haineux
Et tu demanderas au jeu, mais pourquoi tu détestes l'autre? Il sera incapable de te dire pourquoi il a de la détestation pour l'autre. Seulement parce qu'en réalité, ils n'ont pas compris leur histoire. Seulement parce qu'ils n'ont pas compris le modus operandi du système odulatiste porté par le RDPC, qui a pour ancêtre l'UNC, créé de l'UC et porté par le BDC de Louis-Paul Odula, qui était un Français et qui était naturellement un homosexuel incroyable. Je le dis, ce n'est pas jeter de l'anathème sur les homosexuels, ils ont choisi, c'est leur problème. Ils vivent leur vie, mais seulement ne pas l'imposer aux gens, c'est encore plus intéressant. Parce que le système BIA, en 43 ans, ce n'est que ça. Il faut être comme ça pour être dans le système. Ceux qui ne le sont pas, en réalité, sont des parias. Et je suis pas en colère, mais je suis étonné de voir une jeunesse aujourd'hui. Une jeunesse camerounaise qui dit « Non, je veux ma liberté. Non, je veux mon indépendance. Non, je veux me redéfinir. Non, je veux me repositionner. » Mais c'est la même jeunesse camerounaise qui vous dit « Oh ben non, j'ai faim. Non, il me faut une position. Non, j'ai besoin de ci. » Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de comprendre ton histoire. Tu as besoin simplement d'aller prendre ta carte d'électeur. Et tu as besoin effectivement de regarder droit devant toi pour délivrer le Cameroun. Mes chers compatriotes, ce matin, je vais me permettre en toute humilité de vous dire que ça ne sert à rien d'attaquer Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto n'est pas à l'origine des souffrances du peuple camerounais. Maurice Kamto n'est pas à l'origine de la bestialité dans laquelle le Cameroun a plongé depuis 43 ans. Maurice Kamto n'est pas à l'origine, fondamentalement, du colonialisme qui continue encore de sévir sur vous. Maurice Kamto n'est pas le problème des Camerounais. Maurice Kamto est un acteur politique qui a une vision et qui a choisi simplement d'aller exactement arracher sa liberté et lutter pour son peuple et servir un État. On s'en tient à ce qu'il a dit. Pour qu'on s'entende très bien, je voudrais que les compatriotes camerounais qui disent, qui en ce moment sont en train d'activer les leviers de la haine sur les réseaux sociaux, qui sachent exactement ce que disait Maurice Kamto hier. Pour la petite histoire, je vais vous dire. Loin possible pour donner l'autonomie. Attendez. Et cette réforme pour nous, aujourd'hui, sur la forme... Loin possible pour donner l'autonomie. Et cette réforme pour nous, aujourd'hui, sur la forme de l'État, c'est le fédéralisme. Le fédéralisme est la forme de l'État qui peut nous permettre de régler le problème anglophone, mais de régler aussi globalement le pays, les problèmes du pays en termes de développement économique. Et pourtant, vous avez servi pendant 7 ans cette institution, ce régime. Pourquoi avoir mis autant d'années avant de partir, avant de démissionner? J'avais au sein du gouvernement camerounais, pour ceux qui suivent de près les affaires de notre pays, j'avais, en dehors de mes fonctions en tant que ministre délégué, parce que il faut toujours rappeler que j'étais ministre délégué au ministère de la Justice. Cela veut dire qu'il y avait un ministre de la Justice. Je n'ai jamais géré la justice camerounaise, c'est-à-dire les tribunaux. Non, j'étais donc ministre délégué et d'ailleurs mes attributions étaient connues. J'étais en charge de l'élaboration des textes, c'est-à-dire de la législation. J'étais en charge de suivre les professions judiciaires et j'étais en charge des questions de droits de l'homme. Et sur ces 3 fronts, nous avons fait des progrès énormes pendant ma durée, pendant mon passage au gouvernement. Le code de procédure pénale aujourd'hui, qui est l'un des plus protecteurs des libertés, mais n'est pas appliqué par les magistrats, c'est nous qui l'avons adopté. Enfin, en tout cas soutenu et défendu. S'il existe un rapport sur les droits de l'homme au Cameroun aujourd'hui, et l'ensemble de la législation en matière de droits de l'homme, c'est pendant que nous y étions. C'est lorsque nous sommes partis qu'en 2014, on a adopté cette loi liberticide sur le terrorisme. Nous n'aurions jamais fait passer une loi pareille. C'est lorsque nous sommes partis que l'on a adopté le code électoral qui existe aujourd'hui, que l'on a trituré, tripatouillé le texte sur le code pénal, du code pénal. Et cela ne vous empêchait pas de voir la situation générale du pays et d'être alarmé parce que vous étiez de toutes les façons au service d'un gouvernement. On est au service d'un État. Le gouvernement lui-même est au service d'un État. Et moi, j'étais au service de l'État du Cameroun. Et je vous ai parlé de mes fonctions en tant que ministre délégué. J'avais ensuite, sur le plan technique, la conduite du dossier dit Bakassi, c'est-à-dire de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Et j'ai toujours dit aux Camerounais que mon sentiment profond est qu'on m'a nommé ministre
pour conduire ce dossier-là. Je l'ai fait avec, j'allais dire, tout mon patriotisme, avec tout ce que je peux avoir comme connaissance et compétence. Et si vous étiez très attentif à ce qui s'est passé, j'ai tenu ma dernière réunion, puisque vous revenez sur cette question à laquelle je réponds depuis 7 ans, j'ai tenu ma dernière réunion avec le secrétaire général des Nations Unies à New York sur le dossier Bakassi en novembre. Je suis rentré en novembre et j'ai démissionné du gouvernement camerounais. Parce que nous sommes en 2011. Nous sommes en 2011. Parce que vous semblez perdre de vue le fait que j'ai démissionné et qu'on ne m'a pas renvoyé du gouvernement. Donc j'ai démissionné à partir du moment où j'ai estimé que j'avais accompli l'essentiel de ma tâche qui était de conduire à bon port le dossier Bakassi. Et j'aurais fait autrement, ce serait apparu comme une trahison pour mon pays de laisser un dossier aussi important juste parce que j'ai un désaccord politique fondamental sur la conduite des affaires du pays, laisser qu'une partie du territoire camerounais risque d'être arraché par un pays voisin. Donc vous démissionnez en 2011, en 2012 vous créez le MRC? Oui, on crée ensemble avec d'autres personnes le MRC. Et déjà dès le lancement vous avez des problèmes où on vous empêche de lancer le parti. Est-ce que vous avez parlé de trahison? Est-ce que c'est pas légitime quelque part aussi que le gouvernement ait perçu votre démission suivie de la création d'un nouveau parti comme une forme de trahison aussi? De qui? Trahison de qui? Envers qui? Envers le gouvernement. Donc quand on est nommé dans un gouvernement, c'est un pacte de sang. On ne peut plus exprimer le désaccord. Pourquoi est-ce que cette question est abordée comme si c'était une spécificité camerounaise qu'un membre du gouvernement démissionne? Incroyable. Pourquoi c'est abordé de cette façon-là? Incroyable. On est presque choqué, excusez-moi de dire cela comme ça, que l'on présente quelqu'un qui exprime un désaccord politique et qui a le courage de dire « je suis en désaccord, je parle » comme une trahison. Mais si on veut parler de trahison, est-ce qu'on a pu penser un seul instant que je considère comme une trahison la façon dont on a conduit les affaires du pays, alors qu'on m'avait fait croire que, effectivement, dans ce septennat, c'était le septennat de grandes ambitions où l'on voulait réaliser de grandes choses pour les Camerounais et qu'on n'a pas pu faire? Il faut arrêter de perdre les Camerounais avec ce genre de questions, parce que même le seul fait de poser une telle question, sous cet angle, je vous signale qu'à l'heure actuelle, le président du Sénégal, l'actuel président du Sénégal, avait été sous le président Ouad, son ministre, son premier ministre, son président de l'Assemblée nationale. Il était membre de son parti, PDS. Moi, je n'ai jamais été membre du RDPC. Jamais. Ni d'aucun autre parti avant la création du MRC. Très bien. Et vous me parlez de trahison, et lui, il est parti du gouvernement. Il est parti de l'Assemblée nationale. Il a créé un parti contre M. Ouad, qu'il a battu aux élections. Il est devenu président. Jamais les Sénégalais n'ont vu cela comme une trahison. Et on peut citer de nombreux exemples dans les pays développés où vous vivez. Je crois qu'ici même en Belgique, où vous vivez, il y a des émissions tous les jours. Y a-t-il une spécificité camerounaise? Y a-t-il une sorte d'enchaînement? Ce sont des chaînes que l'on vous pose lorsqu'on vous nomme au gouvernement, en sorte que lorsque vous exprimez votre désaccord et vous partez, que l'on vous parle de trahison. S'il y a trahison, moi j'estime que c'est le gouvernement qui m'a trahi ou que c'est M. Biya qui m'a trahi, parce que mes attentes n'ont pas été satisfaites. Maurice Kamto. Très bien. C'est important de faire écouter ça aux diablotins qui écument les réseaux sociaux en ce moment et qui ont une seule mission, c'est de manipuler les esprits faibles. La seule mission pour beaucoup d'entre eux, c'est de manipuler les esprits faibles. Et maintenant, le drame, le malheur pour eux, c'est qu'en réalité, il y a des sentinelles, parmi lesquelles, moi, je me retrouve aujourd'hui, et qui avons pour mission de dire la vérité aux Camerounais. Maurice Kamto a tout dit. Il vous dit que il n'a jamais été membre d'un parti politique en dehors du MRC. Mais on lit là, depuis hier, oh ben non, il a été dans le SDF, oh ben non, il a été dans ceci, oh ben non. Personne ne peut vous donner une preuve de ce que Maurice Kamto a appartenu à un parti politique avant. Maurice Kamto vous rappelle qu'effectivement, il est entré au gouvernement camerounais à la faveur d'un dossier qui lui avait été confié et qu'il a traité avec patriotisme. Et quand il a estimé, au bout bien évidemment de sa mission, que la mission était atteinte, il a donc décidé justement de se mettre de côté et de repartir de plus belle sur des enjeux qui lui sont plus intéressants. Mais ce qui est quand même curieux aujourd'hui, c'est de se rendre compte que
il y a une faction de la jeunesse ignorante et bestiale qui aujourd'hui occupe les réseaux sociaux avec pour mission, oh ben non, Maurice Kamto c'est un pion du régime. Je vous ai dit qu'il est même le damier du régime. Il est même le damier du régime une fois. Donc arrêtez de dire qu'il est même une fois le damier du régime. Donc il est important que le peuple camerounais le sache. Lorsqu'on jette des cailloux sur un arbre, vous comprendrez que cet arbre-là a de très bons fruits. Lorsqu'on lance des cailloux, mais alors des cailloux, des tonnes de cailloux sur un arbre, en fait, on va avoir le fruit de cet arbre-là. Et au Cameroun, il faut donc intégrer que lorsqu'on s'attaque avec véhémence à un acteur politique qui contraste complètement avec le système en place, alors fondamentalement, qu'est-ce qui se passe? On veut le faire passer pour le danger. Mais on ne vous dit pas que le danger de ce système, c'est le régime Biya. Le régime Biya, totalement, c'est-à-dire totalement engagé à ramener le Cameroun, à tirer le Cameroun vers le bas. Comment quelqu'un qui veut ramener le Cameroun vers le haut, avec des projets reconnus, écrits, devient un paria pour vous? Oh ben non, Maurice Kamto a été dans le régime. Oh ben non, ils sont même allés jusqu'à nous faire savoir que c'est Maurice Kamto qui avait écrit le code électoral. Lui-même vous dit que c'est quand il est parti, le code électoral est sorti après lui. Il vous dit que c'est quand il est même parti que la loi sur le terrorisme est sortie après lui. Il n'y est pour rien. Donc vous voyez, les Camerounais doivent intégrer que Biya et son système ne savent rien faire d'autre que 1. Distraire, 2. Mentir, 3. Désorienter, 4. Détourner, 5. Vous enfoncer. Et je voudrais saluer ce matin l'ensemble de la communauté camerounaise de l'intérieur et de l'étranger qui a compris que la manipulation ne passera plus. La manipulation ne passera plus parce que le peuple camerounais sait exactement ce qu'il doit faire. Et en ce moment, j'insistais sur le fait qu'ils se sont battus à désorienter le débat. Le débat, c'est quoi? Le respect de l'article 80 du Code électoral. Pourquoi Cabral Libi, Ngué, qu'aujourd'hui, le système Biya est en train de le porter comme une valeur. Je vous rappelle qu'il y a quelques temps là, où d'ailleurs Maurice Kamto avait salué l'action de Cabral Libi et demandé qu'on laisse Cabral Libi et son parti, le PCRN, organiser leur congrès, saluer également d'autres partis qui étaient dans les chaînes bien évidemment du système par le ministre de l'administration territoriale, le sulfureux pour la Tangandji. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, Cabral Libi, qui était en déliquescence hier, qui était dans une situation complètement en lambeau parce que Robert Kona était sorti demander qu'on lui remette son parti politique. Et le parti politique a été saucissonné. Et bien évidemment, aujourd'hui, c'est le même Cabral Libi que le système Biya est en train d'encenser aujourd'hui, en disant que ben non, le parti de Cabral Libi reconnaît l'Assemblée nationale, donc le parti de Cabral Libi peut présenter un candidat. Les amis, soyez intelligents. Biya et son système n'ont jamais été du côté du peuple. Tout ce qu'ils veulent, c'est de continuer à vous enfoncer et de vous mettre très mal à l'aise. Je suis surpris que Cabral Libi récemment fasse une sortie. Incapable en tant que leader politique qui dit vouloir la volonté, c'est-à-dire que vouloir accompagner et porter le peuple camerounais, que ce soit le même Cabral Libi aujourd'hui, qui est incapable de défendre l'article 80 du Code électoral. C'est-à-dire que Cabral Libi lui-même est d'accord que le système mis en place soit porté, c'est-à-dire soit renforcé pour que lui-même il ne soit jamais un élément important pour le Cameroun et même pour ses propres fidèles et ses propres militants qui croient en lui aveuglement. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, c'était une balle terrible. Je ne sais pas qui avait conseillé Cabral Libi de faire cette sortie. Cabral s'est tiré une réelle balle dans le pied. Et ça a pris toute la toile aujourd'hui. On ne trouve que Cabral Libi comme étant un élément dangereux. Je ne dis pas que c'est ce que je dis, mais je lis ce que les gens disent. Qu'il serait très dangereux, ce garçon. Comme ça ne suffisait pas, il est monté sur un panel TikTok. Les déclarations sont là. Allez écouter le panel TikTok. Allez écouter les propos de Cabral Libi lui-même sur TikTok. Ce qu'il a eu à dire sur TikTok. Mais moi je dis à un moment donné, des gens vous disent que nous on revendique la cohérence.
La cohérence, effectivement, Cabral est dans la cohérence. Donc, on peut donc comprendre simplement aujourd'hui que le PCRN et Cabral Libye ont choisi délibérément d'être du côté du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. D'ailleurs, les dernières élections régionales au Cameroun, dans le littoral, en disent long. Je voudrais peut-être encore ce matin vous convier à écouter quelque chose qui a été dit par Valère Bessala. Vous allez me permettre. Et pour la petite histoire, je vais vous dire une chose, c'est que les gens ne savent pas, c'est que même à Jouvence, on avait été approché lors des élections, mais on a pensé qu'en fait, il ne faut pas se prostituer. Parce que ceux qui avaient accepté de se prostituer pour celui d'Union Ekele, on se souvient, c'était 143 millions de francs, l'autre de Douala, là, les jeunes là. Et c'était 100 millions de francs. Vous parlez de qui? Pour qu'ils puissent aller faire du folklore partout et dire que la jeunesse peut encore participer aux élections municipales. Vous allez prononcer là, non, mais ça ne viendra pas de moi. Alors pour dire, je parlais de parti politique. Pour dire en fait, non, même le parti politique, je ne le prononcerai pas parce que je ne suis pas là pour faire la publicité. Ils ont aussi des plateaux pour le faire pour eux-mêmes. Quand j'arrive donc en politique, c'est que 2018 a sonné et ce parti, je l'avais créé en fait pour mon frère. Parce qu'il faut le dire, c'était pour mon frère Cabral. Parce que je lui avais dit à son entourage, tu vas aux élections présidentielles 2018, ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Mais comme tu as décidé d'y aller, si tu fais un bon score, c'est bon pour nous les jeunes. Mais je me rends compte qu'en fait, il est allé à Kaélé chercher le PCRN. Mais je suis d'une famille éminemment RDPCiste. Depuis 1956, je suis André Fouda. Je suis désolé, moi je suis d'une Foudite. Mais j'ai créé un parti d'opposition parce que j'ai vécu dans cette affaire-là toujours. J'étais ici avec vous à Douala, sur Madame Founing en 2007, lorsqu'elle a perdu les élections en juillet. J'étais de ceux qu'on avait envoyé parmi les jeunes pour l'aider à gagner ces élections en septembre. Je connais cette machine politique. Donc quand j'arrive à l'opposition, c'est justement pour dire aux jeunes, voilà comment il faut faire. Nous n'avions même pas de grands moyens. Je sais que le patron de mon petit en face, c'était 143 millions, on avait dû donner quelque part pour qu'il puisse avancer. Et celui qui aussi à Douala, là, qui dansait pendant la présidentielle en chemise, là, partout, là, il est toujours avec vous, là. C'était 100 millions qu'on a donné pour lui. Très bien. Vous comprenez effectivement ce dans quoi on vit dans ce pays. Vous comprenez effectivement que les gens ne sont pas là pour... C'est-à-dire, on vous dit que non, on est des patriotes, on veut le bien du pays, on veut que le Cameroun puisse changer. Et écoutez vous-même. 143 millions, 100 millions, etc. Donc, on est dans un commerce politique. On est dans le marché politique. Et dans ce marché politique, des gens, justement, font des mises sur le marché. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On est en train de préparer, effectivement, les esprits à dire non, ne suivez pas ci, ne suivez pas ci, suivez tel. Ne suivez pas tel, suivez celui-ci. Et là, effectivement, ça crée le jeu sur le marché. Et plus tard, il y aura ce qu'on appelle le plus offrant qui vont te dire, ben, comment tu as beaucoup suivi, ben, tu viens avec nous et puis voilà, on te donne 200 millions, on te donne 150 millions, etc. Vous comprenez que vous avez des bandits en face de vous. Vous avez des bandits en face de vous. C'est-à-dire que des gens qui viennent voler vos énergies et qui vous disent que non, nous on veut rassembler les énergies, on va être des gars en réalité importants pour le Cameroun. Ouais, c'est ça. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes. Le débat en ce moment n'est pas porté sur le terrain de Cabral Libye ou de Maurice Kamto. Est-ce que s'il faut faire une comparaison entre Cabral Libye et Maurice Kamto, je ne suis pas certain qu'on pourra en parler. Je ne suis pas certain que si on pose les CV sur la table, il y en aura qui auront à dire. Le débat n'est pas entre le mouvement pour la renaissance du Cameroun et le PCRN, parce que s'il faut parler en même temps d'importance au niveau du Cameroun, même avec l'élection fraudée et volée de 2018, le MRC est le parti le plus important en ce moment sur le territoire national, représenté partout au Cameroun. Les amis, il n'y a aucune comparaison à faire entre mes frères camerounais d'Union Ekele et mes frères camerounais venant de la région du littoral ou de la région de l'Ouest, parce que nous sommes tous au Cameroun, nous sommes tous dans le même pays, et nous allons toujours nous regarder, parce qu'en réalité, nos divergences politiques ne font pas de nous des ennemis, parce que nous, on va toujours venir prendre les filles en pays Bassa et les épouser. Et les frères en pays Bassa iront prendre les filles en pays Sawa, en pays Bamileke et dans le Cameroun et les épouser. Donc ça ne sert à rien de jouer le jeu d'un système qui veut que vous soyez plus que jamais divisés sur des futilités et des conneries en réalité. Je voudrais donc finir en vous disant que il faut que la jeunesse qui est ici et maintenant, sur ma page Facebook, là, que vous sachiez que chaque jour on fera des lives comme ça, parce que le but pour nous sera de décoloniser, de décomplexer, de rassurer, d'éduquer, d'orienter et d'encadrer les Camerounais qui sont perdus. Donc veuillez nous les envoyer, on va faire le travail pour eux, simplement. Maintenant,
je voudrais ici vous dire pourquoi avec exactitude Maurice Kamto sera candidat à l'élection présidentielle de 2025. Je voudrais ici, depuis hier je l'ai convoqué, j'ai dit il fallait qu'on en parle. Je ne peux ne pas lire le droit de réponse et vous l'expliquer ce droit de réponse de M. Jean-Michel Nintieux, l'honorable Jean-Michel Nintieux, de vous expliquer ce droit de réponse afin que ceux qui ne comprennent pas ce qui se dit soient au parfum. Je vous prie, madame, monsieur, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live, partagez-le, s'il vous plaît. Parce que ce qu'on va dire là maintenant, ce n'est pas pour moi. Moi, je l'ai déjà compris. Mais il y en a qui ne comprennent pas et vous devez faire un effort de le leur donner. Partagez le live. Je vous donne 2 minutes, s'il vous plaît. Je vous donne 2 minutes. Partagez le live, s'il vous plaît. Je vous donne 2 minutes. 60 secondes x 2, s'il vous plaît. On est à 10h35. À 37, je vais être certain que le live a été suffisamment partagé. Taguez des gens également. Taguez des gens, taguez ceux qui vous sont propres. Taguez des gens à qui vous aimeriez bien sûr qu'ils puissent écouter ce message. Taguez des gens qui pourraient bien évidemment venir même débattre avec vous sur ces éléments. Taguez des gens parce qu'il y a 2 fronts. Il y a 2 fronts effectivement de débat. Un, le débat sur l'article 80 du code électoral qu'il faut obligatoirement respecter. Donc, les gens ont détourné rapidement l'attention des Camerounais sur cette histoire-là pour nous faire croire que la guerre entre le MRC et le PCRN, ce qui n'est pas un problème. Et surtout sur la candidature de Maurice Kamto. Donc, en ce moment, taguez les gens, taguez des gens qui peut-être ne comprennent pas. Vous souhaiterez qu'ils comprennent, vous souhaiterez qu'ils sachent exactement pourquoi nous disons que Maurice Kamto sera candidat. Taguez-me-les, s'il vous plaît. Taguez-me-les, taguez-me-les. Ne les laissez pas. Qui viennent qu'on débatte, qui viennent qu'on discute, qui viennent qu'on se parle. Taguez-les, partagez surtout à vos gens, à vos frères. Envoyez dans des forums WhatsApp, envoyez des gens individuellement. Vous leur dites, voici un petit cadeau pour toi, écoute-le. Dites-le leur. Je vous donne encore quelques minutes. Allez-y, allez-y, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Oh, je vais vous lire tout à l'heure 2 correspondances. Je vous jure, le Cameroun est... C'est-à-dire que en ce moment, le RDPC est dans... C'est-à-dire qu'il est tombé complètement. Le RDPC est complètement tombé et le RDPC est complètement malade. Ne sait pas exactement comment s'y prendre. Et là, au moment où je vous parle, les communications qui sortent de part et d'autre, dans l'esbrouf, dans la manipulation, Grégoire Oona hier m'a bloqué de sa page. Grégoire Oona, ministre camerounais du travail et la sécurité sociale, c'est ça, un truc comme ça. Il m'a bloqué hier de sa page. Parce qu'en fait, je lui ai posé 2 ou 3 petites questions sur une publication qu'il a faite sur Maurice Kamto. Mais incapable de débattre avec les Camerounais, Grégoire Oona a choisi de me bloquer, simplement. Alors, est-ce que vous avez tagué des gens? Est-ce que vous avez partagé le live? Allez, je vais vous lire ce document et je revenais sur Grégoire Oona après. Jean-Michel Nintieux dit, droit de réponse au quotidien Cameroun Tribune. Dans votre édition numéro 13277 du 21 janvier 2025, en page 6 dans la rubrique, les 18 partis politiques autorisés à investir un candidat à la présidentielle, vous avez indiqué que le SDF dispose de 5 députés. C'est écrit. Il faut tendre l'oreille. Tendez l'oreille et vous partagez, taguez des gens qui viennent écouter. Je vous prie de noter que bien qu'ayant été membre de ce parti au moment de mon élection en février 2020, je n'en suis plus membre depuis le 25 février 2023. Et par conséquent, j'ai rejoint par la suite le RAP. Je vous rappelle en toutes fins utiles que ma présence au sein du SDF était le fruit d'un accord entre le Rassemblement pour la Patrie, en abrégé le RAP, et le Social Democratic Front. Cet accord étant devenu caduc, chaque parti a retrouvé de ce fait sa liberté et chaque membre a rejoint sa formation politique originelle. Je m'arrête là pour expliquer à la petite vermine, excusez-moi, hein, parce qu'il y a des jeunes là, des enfants qui ne comprennent rien à rien, des enfants qui sont dans les petits ministères du Cameroun à qui on donne 20 000 francs, 10 000, 15 000, qui va attaquer les gens sur les réseaux sociaux. Il faut leur répondre, il faut les enseigner.
Les enfants, allez apprendre l'histoire politique de votre pays. Moi-même, j'ai pris le temps de lire pour comprendre. Encore que je ne connais rien, parce que j'apprends tous les jours. Encore que je me considère comme un ouvrier intellectuel, parce qu'on ne connaît pas et on apprend des autres. Mais le peu qu'on a acquiescé, qu'on a validé, qu'on a intégré, qu'on a ingurgité, on peut justement le renvoyer à ceux qui sont ignorants afin qu'ils apprennent. Jean-Michel Ninche vous dit que sa relation avec le SDF était le fruit d'une collaboration entre son parti politique qui s'appelait le RAP et le Social Democratic Front. Et ils sont arrivés à un moment où les deux entités se sont séparées. L'un ne pouvant plus faire route avec l'autre, alors chacun est retourné dans sa base fondamentale. Et il dit exactement que en février 2020, il avait été pour l'union qu'il a eue avec le SDF, porté par le SDF, comme étant exactement député à l'Assemblée nationale du Cameroun. Et effectivement, il a été porté. Mais aujourd'hui, chemin faisant, depuis le 25 février 2023, document à l'appui, il faut bien comprendre le français. Depuis le 25 février 2023, document à l'appui, le Jean-Michel Ninche n'appartient plus au Social Democratic Front, n'a plus sa carte de militant du Social Democratic Front, et par conséquent, étant député de la nation, ne représentant pas forcément le parti politique, il représente la nation, il a gardé la casquette d'honorable membre d'honorable député à l'Assemblée nationale, sans plus appartenir au Social Democratic Front. Donc, l'erreur de Cameroun Tribune, c'est d'avoir mentionné qu'il fait partie des 5 députés exactement du SDF. Non, le SDF a 4 députés exactement au sein de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est les questions de droit. Et il faudrait que la jeunesse camerounaise apprenne à l'intégrer, apprenne à analyser, apprenne à comprendre. Ça ne sert à rien de rentrer dans l'esbrouf et de raconter des inepties qu'on ne comprend pas. Bon, écoutez, on est d'accord qu'on peut ne pas être d'accord. Hein, des gens venant vous dire que ce que vous dites ne tient pas la route. Mais on est quand même sur le terrain des idées. Les idées, c'est des arguments, des exemples. Et c'est ce qu'on est en train de faire là présentement. Partagez-moi le live, les amis. Je vous dis, partagez le live. Taguez-moi des gens. Il faut déconstruire le mensonge que des gens sont en train de pousser plus haut dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi je vous ai dit, l'heure n'est plus aux gants. On va dire que non, on ne met pas, il ne faut plus mettre les gants. On les retire. On ne mettra plus les gants. Le comité directeur national du RAP, entendez, le RAP. Le comité directeur national du RAP s'est réuni à Douala. C'est le parti, le RAP, qui est le parti originel de Jean-Michel Ninche. Il est retourné dans son parti. Et le comité directeur national du RAP s'est réuni à Douala. Et il y a l'unanimité de ses membres à décider de changer de façon statutaire la dénomination. Alors, c'est un parti politique. Ils siègent où bon leur semble. S'ils ont un siège ou un domicile, ils ont également l'occasion même de siéger en pleine rue. Effectivement, de décider de ce qu'ils veulent en interne. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que les partis politiques au Cameroun sont encadrés par une loi. Et effectivement, ils remplissent totalement les données qui vont avec la constitution d'un parti politique, des membres et tout ce qui passe avec. Je voudrais appeler quelques négriers qui sont avec moi sur les réseaux sociaux et qui veulent venir nous distraire quand on parle bien évidemment des choses aussi importantes, de dégager de la page. Ici, on n'est pas là pour s'amuser. Si vous avez beaucoup à dire, mais allez sur des pages où on raconte des inepties. Ici, on ne raconte pas des balivernes. Ici, on est là, on parle avec le peuple camerounais. Le peuple qui veut la vérité. Le peuple conscient. Et le peuple que nous allons croire qu'il en soit éduqué. Et qui doit obtenir, quel que soit ce qui se passera, son indépendance. Donc, les haineux,
oui, les haineux, c'est mieux de le dire ainsi, on comprend qu'ils sont ces haineux, dégagez, je vous en prie, parce que vous nous faites bien évidemment, dans l'espace vous versez de... Voilà, il y a un mauvais parfum, on ne veut pas de mauvais parfum ici. On a besoin d'un parfum agréable, on a besoin d'un parfum de qualité ici. On a besoin d'un parfum, voilà, la bonne senteur. Ici, on n'a pas besoin d'avoir des choses qui sortent bien évidemment des égouts. Non, on n'a pas besoin de ça ici. Donc merci de dégager de ce live et de laisser ceux qui sont intelligents, intéressants, suivre l'essentiel. D'accord? Et maintenant, je vous donne un petit travail. Capturez bien évidemment ce que je vais dire après, mais ouvrez des débats. On pourra discuter plus tard. D'accord? Allez, je parlais bien sûr du comité directeur du National du Rap qui s'est réuni à Douala et à l'unanimité de ses membres a décidé de changer de façon statutaire de dénomination. Le rap est devenu le Front pour le changement du Cameroun. Le rap est devenu le Front pour le changement du Cameroun. Le rap qui existait, les membres ont décidé de changer de façon statutaire le nom du parti qui devient le FCC. Les dossiers ont par la suite été déposés dans les services du gouverneur de la région du littoral le 10 juillet 2023, conformément à la loi numéro 90/56 du 19 décembre 1990, qui dit en son chapitre 2, mentionne ce qui suit. Parlez bien sûr à ceux qui ne comprennent pas, ils sont où? Article 4, alinéa 1. La demande de création d'un parti politique de fait par le dépôt d'un dossier complet auprès des services du gouverneur territorialement compétent. Article 5, alinéa 2. Tout changement ou toute modification dans ces éléments, ainsi que les pièces le constatant, doit être communiqué au gouverneur territorialement compétent. Ce qui avait été fait le 10 juillet, bien évidemment, 2023. Article 6. Le gouverneur dispose d'un délai de 15 ferme de 15 jours pour transmettre au ministre chargé de l'administration territoriale tout dossier comportant l'ensemble des pièces énumérées à l'article 5 ci-dessus. Article 7, oh là là, ils sont nombreux là, oh là là, terrible phénomène, mais tu peux te dégager, frère. Ça te choque que nous parlons de ce qui est intéressant, ou bien tu sens que tu as une dette envers les Camerounais, bâton, tu peux quitter d'ici, frère. C'est un mauvais parfum, sauf si tu es dans l'esbrouf et dans le mensonge comme certains. Nous, ici, on est en train de lire la vérité, et on regarde, bien évidemment, la logique. Oh là là. Allez, article 7, alinéa 2. En cas de silence gardé pendant 3 mois à compter de la date de dépôt des dossiers auprès des services du gouverneur territorialement compétent, le parti politique est réputé exercer légalement. Ça, c'est la loi. Et donc, le rap changé en Front pour le changement du Cameroun, bah attendez, aujourd'hui, travaille légalement. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème, non? Très bien. Le gouverneur de la région littorale a transmis les dossiers au ministre de l'administration le 13 juillet 2023. Ah, ces gars, je les adore parce que c'est avec des détails. La date, c'est-à-dire que tout y est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moyen de contourner ça. Les mecs veillent à ça. Les détails y sont. Le gouverneur, c'est-à-dire qu'il va à Dibois, il va quoi? Il va à Samuel, quoi? Je sais pas comment là. Samuel, il va à Dibois, quelque chose comme ça, oui. Le gouverneur de la région du littoral a transmis les dossiers au ministre de l'administration territoriale le 13 juillet 2023. Sur la base de l'article 7, alinéa 2 de la dite loi, le ministère de l'administration territoriale avait jusqu'au 13 octobre 2023 pour se prononcer sur le changement de dénomination, ce qui n'a pas été fait jusqu'ici. Il en résulte que le changement de dénomination est par conséquent acté depuis le 14 octobre 2023. Depuis cette date,
le RAP est officiellement devenu le Front pour le changement du Cameroun que je préside, dit exactement Jean-Michel Ninche. Le FCC est par conséquent réputé exister légalement conformément à l'article 7 alinéa 2 de la loi numéro 90/056 du 19 décembre 90 portant sur la création des partis politiques. Donc c'est clair. Vous savez, quand on parle de la loi maintenant, des gens fuient. Et c'est ça le problème des Camerounais. On vous demande d'être un peuple, des citoyens qui maîtrisent les éléments. C'est-à-dire que vous devez avoir les preuves, vous devez avoir la force de vos arguments portés par la loi aujourd'hui. Et c'est là où tout le mérite de Maurice Kamto est arrivé. Maurice Kamto est venu ouvrir les yeux des gens sur des questions de loi. Des gens ne parlaient pas avec des... On ne parlait pas de droit avant. Maintenant, les gens parlent de droit et se réfèrent bien sûr au contexte camerounais et au contexte textuel du Cameroun. N'étant plus du SDF, on ne saurait prétendre de surcroît dans une rubrique d'un média à capitaux public que le SDF dispose de 5 députés en m'y incluant. C'est très important. Dans le SDF a 4 députés ayant exclu un des membres un de leurs députés issus de leur parti politique. On l'a mis de côté. Il ne fait donc plus partie du SDF. Au demeurant, vous avez cité nommément les 18 partis politiques autorisés à investir un candidat à la prochaine élection présidentielle au Cameroun, tout en évitant soigneusement de mentionner le Front pour le changement du Cameroun. Ah les amis, là ça devient très intéressant. Partagez-moi le live ici, dis donc. Ouais. Partagez le live, je prends un verre d'eau et puis je vous retrouve. C'est là où ça devient intéressant. C'est là où ça devient intéressant. Je prends un verre d'eau. Je prends un verre d'eau. Pendant que je bois de l'eau, partagez-moi le live. Pendant que je bois de l'eau là, taguez-moi des gens, touchez-moi-les. Touchez-moi tous les cabros sardinards. Taguez-moi-les qu'ils montent ici et qu'ils viennent écouter. Nous parlons bien évidemment de droit. Et on va vous démontrer point par point, élément par élément, les raisons pour lesquelles Maurice Kamto sera candidat à l'élection présidentielle 2025. Et je reviendrai sur la sortie de Grégoire Ouna qui m'a bloqué sa page Facebook hier. Je bois un verre d'eau, je vous retrouve. Voilà. Ah, ça, il le fallait. Au demeurant, vous avez cité nommément les partis politiques, les 18 partis politiques autorisés à investir un candidat à la prochaine élection présidentielle au Cameroun, tout en évitant soigneusement de mentionner le Front pour le changement du Cameroun, le FCC. Vous semblez perdre de vue que la Constitution de la République, qui est supérieure à la loi en matière de hiérarchie des normes juridiques, indique clairement en son article 15, alinéa 2, que chaque député représente l'ensemble de la nation. Oh, chaque député représente l'ensemble de la nation. Et l'article 15, alinéa 3 de préciser ce qui suit, tout mandat impératif est nul. Ce qui signifie que bien qu'étant investi par un parti politique, est-ce que les gens nous écoutent là? Taguez-les tous, taguez-les, partagez. Je sais qu'il y a des gens qui veulent signaler le live. Signaler, ce n'est pas un problème. Nous, on va relancer quoi. Taguez-les. Voilà. Et l'article 15 alinéa 3 de préciser ce qui suit, tout mandat impératif est nul. Ce qui signifie que bien qu'étant investi par un parti politique, le député
n'est plus la propriété d'un parti politique. C'est le français. Oh. C'est le français. Oh. C'est le français. Oh. C'est la loi. Oh. C'est la constitution. Pardon, venez écouter. Il représente la nation tout entière. Il découle de ces deux dispositions pertinentes de la Constitution de la République que le FCC dispose d'au moins un élu, à savoir le député que je suis et qui représente l'ensemble de la nation. Article 15, alinéa 2 de la Constitution. Très important de m'écouter. Tout à l'heure, vous allez écouter les débats du dimanche où on va vous enfariner, on va vous enfumer, on va vous raconter des conneries, on viendra justement laver vos cerveaux. Voici le vrai débat ici maintenant, voici les vraies choses ici. On ne évoquera pas ça dans une télévision aujourd'hui. Non, non. On n'évoquera pas ça dans une télévision aujourd'hui. Zéro. La nation camerounaise est le grand ensemble qui inclut plusieurs sous-ensembles dont le petit sous-ensemble que sont les partis politiques et non le contraire. Pour ne citer que mon seul cas, à partir du moment où je suis député, c'est-à-dire représentant de la nation et président national du parti politique, le FCC, il faut être doté d'un esprit profondément irrationnel pour ne pas se rendre à l'évidence que le FCC est bel et bien représenté à l'Assemblée nationale. Expliquez-moi. On va évoquer quelle jurisprudence? Non, il était investi par le SDF. Bon, le SDF l'a chassé. Bon, on fait comment? Lui, on le laisse dehors. On le laisse là-bas dehors. Bon, il est député de la nation dans le vent. Mais il dit que non, il est rentré dans un parti politique. Ok. Bon, dans son parti politique là, finalement, ça veut dire que de façon réelle, est-ce que son parti politique n'est pas alors l'Assemblée nationale? Puisqu'il est l'Assemblée nationale. Mais ça veut dire que le FCC est dans... God, I love this game. Wow, I love this game. C'est-à-dire que les gars, si c'est des gars d'une intelligence incroyable. C'est-à-dire que le mec vous dit que la loi, si les gars pouvaient effacer l'article 15 de la Constitution... Il vous dit ceci. Il vous dit ceci. Comme il était dans le SDF. Le SDF l'a mis de côté. Ok. Le 23 février, le 27 février 2023, il n'est plus le SDF. Donc, il est un député sans parti politique. En réalité. Bon, admettons. Mais il retourne dans son parti politique originel qui était le RAP. Et dans son parti politique, c'était un accord entre le rap et le SDF. Vous imaginez un peu? C'est-à-dire que le rap et le SDF se mettent ensemble. Et lui, il dit, ok, d'accord, comme on n'est plus ensemble, moi je retourne dans mon parti politique. Mais je garde quand même ma tunique de député de la nation. Et il arrive dans son parti politique. Avec ces gars, il change le nom du parti politique. Ça part du rap maintenant au FCC. Et les gars disent que non, il y a seulement 18 partis politiques. Il dit que non, non, non. Non. Étant député de la nation, comme le stipule la Constitution, ok, alors je suis dans un parti politique. De facto, le FCC est au cœur de l'Assemblée nationale. D'autant plus qu'en tant que député, quelle est la mission de l'Assemblée nationale des députés? C'est justement de voter les lois et de... voter les lois et contrôler l'action gouvernementale. Voilà. Donc, lui-même, à l'Assemblée nationale, vote les lois et contrôle l'action gouvernementale au nom du FCC. Et qu'est-ce que Cameroun Tribune a fait? Ça s'appelle de la manipulation informationnelle. Cameroun Tribune l'a fait parce qu'en fait, Cameroun Tribune veut mettre dans les têtes des Camerounais que Jean-Michel Ninche ou le FCC n'y est pas. Et les billes de la manipulation qui sont dans les réseaux sociaux ont donc pour mission de récupérer ça et de remplir toute la toile. Que non, vraiment, il n'y aura que 18. Le MSN ne peut pas.
J'ai pas terminé, hein, les amis. J'ai pas terminé. Tendez l'oreille. Désolé pour vos data. Ici, nous parlons culture politique. On poursuit. Pour ne citer que mon seul cas, à partir du moment où je suis député et président national du parti FCC, il faudrait être doté d'un esprit profondément irrationnel pour ne pas se rendre à l'évidence que le FCC est bel et bien représenté à l'Assemblée nationale. L'article 121 de la loi portant code électoral dispose ce que suit. On rentre dans le code électoral. Les candidats à l'élection présidentielle peuvent être investis par un parti politique. Aïe, 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 aïe. 2. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également remplir les conditions applicables aux candidats indépendants. L'article 121 alinéa 2 du Code électoral ne saurait être opposable à tout candidat représenté par le FCC à la prochaine élection présidentielle, car le FCC, à travers le député que je suis, est bel et bien représenté à l'Assemblée nationale. Dans Larousse, le dictionnaire Larousse, dans le Larousse, être représenté a pour synonyme figurer, être présent. Ah non, les gars ont élevé le niveau du débat. C'est là que je comprends justement les propos du professeur Abba Oyono. Maurice Kamto a élevé le niveau du débat. Que vaut le Kitoko devant le Chivas? Que vaut le Kitoko devant le Chivas? Mais la loi c'est le Kitoko. La loi c'est le Kitoko. Et la constitution c'est le Chivas, les gars. Que vaut le Kitoko devant le Chivas? La constitution est au-dessus de la loi. Donc, le Kitoko, c'est le Kitoko. Le Chivas est au-dessus. Bon, maintenant, on peut quand même de temps en temps faire, hein, on descend, on remonte. Mais il faut bien sûr rester au niveau de l'élévation du débat. Et c'est pourquoi on va dire à ces petits flemmards qui sont dans les réseaux sociaux, arrêtez quand vous ne comprenez rien à rien. Taisez-vous quand vous ne comprenez rien à rien. Mais fermez-la quand vous ne comprenez rien à rien. Parce que vous injectez dans l'espace public, on va dire, une sorte d'atmosphère difficile à respirer. Sauf si vous voulez absolument, voilà, on tient parce qu'il y a un peu d'oxygène quand même. Quand on lit des documents comme ça, c'est très important. Ok? Voilà. Si l'on s'en tient aux dispositions de l'article 15 alinéa 2 et 15 alinéa 3 de la Constitution autant pour moi, couplé au fait que ma fonction de président national du FCC, le FCC est bel et bien représenté à l'Assemblée nationale et peut, en vertu de la Constitution, présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Pour terminer, Cameroun Tribune n'est pas et ne saurait être le Conseil constitutionnel. Je voudrais saluer ma camarade de promotion Aïcha Sangou. Bonjour ma petite sœur. Elle est à Cameroun Tribune, elle n'est pas seule. J'ai pas mal de promotionnels là-bas. Bonjour à vous. Ça fait mal de savoir en même temps que dans un média à capitaux public comme ça, des intelligences comme ma petite Aïcha Sangou se retrouvent là-bas. Mais bon, c'est bien qu'il faut qu'elle travaille. Il faut qu'elle travaille. Sinon, si elle ne travaille pas, c'est une femme. Il faut qu'elle justifie bien évidemment ce pourquoi elle est à l'école. Et là, je l'encourage. Mais seulement, le drame, c'est que tu travailles dans un climat où tu ne peux jamais dire la vérité aux Camerounais si ce n'est les manipuler. Bon, j'avoue quand même qu'on pourra peut-être lire les articles plus tard pour voir si tu es dans la sardine ou pas. Hein, Aïcha? C'est ma promotionnaire. On a été à Radio Scientois, on a été à l'Institut Scientois ensemble, en journalisme. Et après, elle est rentrée à l'Estique. Donc voilà. Elle aujourd'hui, où? Cameroun Tribune. Voilà. Donc, Cameroun Tribune n'est pas et ne saurait pas être le Conseil constitutionnel pour avoir la prétention de décliner les partis politiques autorisés à investir un candidat à la prochaine présidentielle. Votre journal ne saurait se substituer au Conseil constitutionnel.
la publication de mon droit de réponse dans le quotidien Cameroun Tribune, conformément à la loi sur la communication sociale au Cameroun, m'obligerait. Et il a justement déposé cela. Je voudrais rappeler que c'est toujours Cameroun Tribune qui nous avait quand même, par la grâce de Dieu, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu universel, démontrer que ben non, Clément Atangana du Conseil constitutionnel a préparé une réunion. Mais que dit la loi sur les missions et le comportement, l'attitude de Clément Atangana? Allez, il est tombé les deux pieds en l'air. Ça veut donc dire, les amis, que le FCC, qui aujourd'hui est dans la coalition avec le MRC, peut donc décider de porter Maurice Kamto comme étant exactement le candidat à l'élection présidentielle de 2025. Je voudrais ici convoquer fondamentalement les propos de Jean-Michel Ninche lors de la convention du MRC à Yaoundé. J'y étais d'ailleurs, au Palais des Congrès. Quand il est arrivé, il écrit, il dit autant pour moi, Monsieur le futur président de la République du Cameroun. Et tout est clair là-dedans. Voilà. Donc, mes amis, je voudrais donc vous le dire ce matin que mon live était dans ce sens-là. Maintenant, je vais chercher Grégoire Owona. Vous savez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. J'ai répondu, j'ai posé des questions hier à Grégoire Owona sur ma page Facebook. Quelques heures après, Grégoire Owona, ayant lu mes questions, m'a bloqué. Je voudrais quand même dire à monsieur le ministre du Travail et de la Sécurité sociale que monsieur le ministre, ayez un peu le cardio. Vous savez, il vous reste 8 mois, pas plus. Donc, je vous sais très intelligent parce que quand je vous lis, je sens que vous commencez à préparer votre sortie. Et vous savez que vous allez tomber et vous cherchez exactement où vous allez vous recroqueviller plus tard. Touchez-moi tous les sardinats ici, tous ceux qui sont dans le RDPC. Taguez-moi Grégoire Owona, taguez-moi Jean Kuete, taguez-moi tous les ministres du Cameroun. Et je vais vous dire en passant, les Camerounais, n'ayez peur d'aucun ministre au Cameroun. Je dis encore en français facile. N'ayez peur d'aucun ministre au Cameroun. Tous sont des êtres humains comme vous. Tous sont au même niveau que vous parce que la loi est applicable à tous. Tous sont des justiciables comme vous. N'ayez peur d'aucun ministre au Cameroun. N'ayez peur d'aucune ponte du régime au Cameroun. Je veux comprendre qu'il y a les sbilles du système qui sont là pour pouvoir mettre c'est-à-dire que faire ce qu'on a fait à Martinez Zogo, mais le peuple camerounais conscient, 30 millions de Camerounais, vous devez faire comme nous faisons chez nous là, à quelques-uns. N'ayez peur de personne. Dites-leur ce qu'ils doivent comprendre. Mettez ces derniers devant leurs responsabilités. Afin qu'ils comprennent que vous êtes une génération, vous êtes une jeunesse consciente. Moi, je n'appartiens à aucun parti politique. Je garde encore ma casquette de journaliste. Et je la garderai. Mais seulement ce qui se passe avec beaucoup, c'est qu'ils disent « Oh ben non, tu es dans les réseaux sociaux, tu fais la promotion du MRC. » Mais oui, c'est ma liberté citoyenne. En tant que Camerounais, merci d'avoir tagué le professeur Jean-Famille Ndongo, merci beaucoup. Taguez-les tous là. Parce que je vais lire là tout de suite leur ancien secrétaire général adjoint. Et je vais vous expliquer l'essentiel. Taguez-les tous. Taguez-les tous, ne les laissez pas. Cherchez tout ce que vous savez comme étant les gars du système. Cherchez-les-moi. N'ayez peur de personne. Vous savez pourquoi? Ils vont vous opposer d'abord la peur. Et ils vous opposent la peur en disant que non, vraiment,
Ce pays, des gens veulent absolument créer la guerre. Nous, on va faire la guerre. Bah ouais. Parler un peu comme parlait Mesmer, Pierre Mesmer. C'est le langage de ces derniers. Ils sont dans la culture de la peur. Oh ben non, le tribalisme, ça c'est ce sont les données de ces Camerounais-là. Donc je disais que n'ayez peur de personne parce que hier ici sur cette page, je parlais bien sûr au secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, Galas Setoga, qui a eu des mots extrêmement dangereux en disant qu'il va se servir de la gendarmerie nationale pour lutter contre toutes les manifestations ou du moins pour ce qu'on peut qualifier de tout désordre sur le territoire national. C'est dire sibylinement que ceux qui vont faire des autorisations, parce qu'on est dans un régime de déclaration, il faut bien comprendre le français. Le Cameroun étant sur un régime de déclaration et non sur un régime d'autorisation en matière de manifestation, ceux qui vont donc déclarer comme leur confère le droit et la loi et manifester et demander à être encadrés, refusant d'avoir une autorisation, pour ces derniers, effectivement, ils seront dans une sorte de challenge, de défi ou de provocation au système. Je voudrais ici inviter les Camerounais. J'ai posé des questions hier à Grégoire Wona, il a fui. Mais avant qu'on ne revienne à Grégoire Wona, avant qu'on ne revienne aux questions, autant pour moi, je vais vous lire Grégoire Wona. Cherchez-le, Grégoire Wona, cherchez-le. Le communiqué de M. Kamto du 21 janvier en réaction à celui de mon SG du RDPC, Jean Kueté, nous a laissé perplexes car il ne contient aucune proposition et surtout fait des affirmations contre nature pour le moins surprenant, mais 3 points de suspension. Première phrase, mensonge. Paul Biya n'est plus président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais depuis 2021 avec toute sa clique. C'est-à-dire, il aurait dû dire l'ancien secrétaire général du RDPC. Parce qu'il n'y a pas eu un congrès depuis 2021. Ils sont dans l'esbrouf, dans le mensonge et dans la manipulation même de leurs propres militants. Donc il aurait dû dire que l'ancien secrétaire général de notre parti, moi, ma qualité d'ancien secrétaire général adjoint, ce sera plus compréhensif. C'est ça avoir de l'honnêteté intellectuelle. C'est ça avoir de l'honnêteté intellectuelle. L'ancien secrétaire général, depuis 2021, il n'y a pas eu de, comment on dit ça, de congrès du RDPC. Le bureau politique ne s'étant jamais réassis depuis 2021 pour voir comment Paul Biya s'il sera candidat ou pas. C'est un problème. Donc, ça, c'est la première faute, justement. Et premier mensonge dans la première phrase. Deuxième élément dans la première phrase, il dit bien Jean Kueté nous a laissé perplexes car il ne contient aucune proposition. Mais est-ce que c'est à Maurice Kamto du MRC de venir proposer des données au RDPC? Maurice Kamto n'est pas du RDPC. Et c'est ça justement les techniques de manipulation. Quand il écrit comme ça, les billes et les mauvaises graines du RDPC, effectivement sur les réseaux sociaux, vont dire que le RDPC a écrit à Maurice Kamto lui demandant de faire des propositions pour dire plus tard que, comme leur mensonge grossier, disons que Maurice Kamto est membre du RDPC, on attend les propositions de Maurice Kamto au RDPC. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce genre de phrases, on les prend, on les amplifie pour distraire, détourner, désorienter le peuple analphabète du Cameroun voulu par le système Biya depuis 43 ans au pouvoir. Je vais toujours dire que ne lisez jamais un texte. Ne lisez jamais un texte avec... lisez pour voir les détails derrière chaque mot. Et c'est ce que je fais tout le temps. Donc, aucune proposition et surtout, fait des affirmations contre nature. Qu'est-ce que ça veut dire, affirmation contre nature? Ça veut dire quoi qu'on fait affirmation contre nature? Le terme contre nature ici, dans une affirmation, on peut pas. Affirmation contre nature, je ne comprends pas. Est-ce qu'il est allé à l'encontre des valeurs morales? Je ne sais pas. Parce qu'on connaît ceux qui sont dans l'autre versant, opposé à la vraie moralité. Est-ce que dans sa sortie, il a eu des propos qui versaient dans des choses sales, basses?
Non. Et pour le monde surprenant, mais il nous révèle une aberration de plus. Ah ouais, ils ont attaqué sur TikTok. Le RDPC. Le RDPC sur TikTok. Laissez-nous le RDPC. Laissez-nous. Ouais, ils ont attaqué. Laissez-nous sur TikTok, non? On vous a fait quoi, non? Allez, les gars, basculez sur Michel Ngachou sur Facebook rapidement. Tout le monde basculez sur Facebook, sur ma page Michel Ngachou, directement. Je suis en live là-bas. Basculez, les gars, basculez automatiquement. Basculez sur ma page Facebook Michel Ngachou. Je suis en live. Parce que autant je suis sur Facebook, je suis sur TikTok, basculez, les gars, basculez. Et on leur donne 4 petits minutes de temps pour vous de basculer. Et quand vous basculerez, effectivement, nous on va poursuivre l'affaire. Basculez, les gars. Je suis sur Facebook. Facebook Michel Ngachou. Allez-y rapidement, basculez là-bas, les gars. Pour leur démontrer que ce sera difficile. Et lorsque les 4 minutes seront terminées, on va relancer, simplement. Basculez, les gars. OK? Et on poursuit en attendant. Alors, le RDPC, les gars n'ont pas le cardio. Les gars n'ont pas le cardio. Les gars n'ont pas le cardio. Ouais. Mais comment le parti de tous les élus, le parti des élus avec tout ce qui est obèse, n'a pas le cardio, mais ayez un peu le cardio. Waouh. Gars, vous dites que 2025, c'est qui arrive, non? Ah non. Je sens qu'on va se marrer incroyablement. On va se marrer incroyablement. Je comprends pas. Comment tu as et les maires, et les sous-préfets, et les députés, et les conseils régionaux, les sénateurs, l'armée, les médias, l'argent, tu as tout. Mais tu as peur d'un petit parti politique qui n'a rien. Waouh. Oh, on va s'en sortir. Parler aussi des 5 millions des binationaux qu'on veut exclure des élections. Bah ouais, on va arriver. Je vous dis qu'ils n'ont pas le cardio. Au RDPC. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un terrain, vous dites un peu de vérité. Non, les gars veulent seulement vous saccager. Mais les gars, vous n'arriverez pas. Parce que notre mission est d'éduquer. Ma mission, même comme je n'ai rien là-dedans, c'est d'éduquer. Ma fierté, c'est de faire ce qui est bien pour mes compatriotes. Ma fierté, c'est de m'engager comme je m'engage là et d'apporter une brindille de lumière à ceux qui n'en avaient pas. Pour ceux qui lisent la Bible. Et effectivement, il est écrit là-bas dedans que comment peut-on avoir allumé une bougie et la mettre sous le boisseau? Comment peut-on allumer une bougie et on la met sous le lit? Il faut bien sûr allumer une bougie et la mettre sur la place publique pour pouvoir montrer la voie aux uns et aux autres. Et c'est ce que nous faisons au quotidien ici. Nous allumons des bougies sur nos pages Facebook, sur nos comptes TikTok, afin que des gens qui nous écoutent et qui n'en savaient pas grand chose puissent s'éclairer désormais pour avoir le chemin. Mais toujours est-il que le diable est là à côté de nous. Il vient de souffler sur la bougie TikTok pour l'éteindre. Malheureusement, il oublie que la bougie est tellement longue que lorsque ce sera éteint, et instinctivement ou instantanément parlant, on va réallumer la bougie. Taguez-moi tous les gens du RDPC là, sur ma page Facebook. Taguez-moi-les. Sur TikTok, on est à combien de partages? 43 partages. Il vous reste 1 minute, les gars. Il vous reste 1 minute. On va les mettre au travail. C'est Grégoire Ouona qui envoie ces gars de venir signaler le live. Je veux seulement savoir, je n'ai pas dit parce que c'est qu'il attend qu'on dise que monsieur, vous m'avez accusé sur votre page, vraiment je vous porte plainte, venez juger. Je posais la question, c'est toi? Si ce n'est pas toi, c'est que ça va. Si c'est toi, ça va. Non, on m'a relancé. Je vous ai dit les amis, c'est ce qu'on vous enfume avec des choses de la grandeur. Oh ben non, un grand journaliste c'est ceci, tu n'es pas un grand journaliste. Mouf, c'est ça. Ouais, c'est ça. Déchirer mon parcours. Oh les gars, 21 secondes, dans quelques minutes, je relance sur TikTok. Et dès que je relance, les gars, remontez instinctivement ou instantanément, autant pour moi, instantanément.
Et j'appelle même les sardinats. Remontez encore signaler. Parce que je vais encore lire. Je vais encore lire, les gars. Allez, allez. 3 secondes. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Ben, je remets mes petites lunettes et je vais lire le document de M. Grégoire Oona, l'ancien secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et dans ce document de M. Grégoire Oona, nous allons le lire et nous allons bien sûr y sortir avec des manipulations, des mensonges grossiers, bien sûr, montés de toutes pièces, en vue de distraire les Camerounais. Et nous ne leur laisserons pas distraire le peuple camerounais. Allons-y. Le communiqué de M. Kamto du 21 janvier. Bon, allez, on revient au Cameroun. Hein. Le communiqué de M. Kamto du 21 janvier en réaction à M. le secrétaire général du RDPC, Jean Kueté, nous a laissé perplexes car il ne contient aucune proposition et surtout fait des affirmations contre nature pour le moins surprenantes. Mais il nous révèle une aberration de plus. Monsieur Kamto serait candidat du MRC et de l'APC à la prochaine élection présidentielle. Monsieur Grégoire Oona se pose des questions. Mais attendez, monsieur Grégoire Oona, il poursuit. Je ne suis pas juriste, merci d'être quand même honnête ici. Mais d'après la loi, si le MRC peut soutenir le candidat Kamto, il ne peut le présenter officiellement. S'agissant de l'APC, parti politique ou conglomérat de partis, nous savons jusqu'ici que ce dernier n'en est pas militant, sauf si c'est cette formation qu'il voulait ainsi subjectivement glisser. Évidemment, cette formation politique peut lui apporter, le moment venu, son soutien. Ceci étant, le RDPC n'a jamais dit et ne dira jamais que M. Kamto ne sera pas ou ne pourra pas être candidat. Cela ne révèle pas de notre compétence. Ça s'appelle de la manipulation. C'est-à-dire que ce gars sait exactement que la fin est proche. Et il a l'espoir que pour tout ce qu'il a eu à faire avec le système BIA et tout ce qu'on lui vaut comme haine, il peut trouver un endroit où se recroqueviller. Moi, je connais sa maison ici à Douala. Ici à... On appelle quoi? Ndorpassi, oui. Chefferie Ndorpassi. Je connais sa maison ici à Douala, chefferie Ndorpassi. Grosse maison là, quand vous entrez, quand vous traversez la chefferie Ndorpassi, vous entrez légèrement comme si vous allez à Maître Photo. Parce qu'il y a un qu'on appelle Maître Photo. Il a une grosse villa là-bas. Naïdat. On poursuit. Cependant, la petite connaissance que nous avons, non pas du droit, mais de la loi électorale. Heureusement qu'il est quand même, il dit bien petite connaissance. Bon, si tu as une petite connaissance, mon frère, mais tais-toi, tu la fermes. Tu laisses ceux qui ont des connaissances, justement, prendre la parole sur la place publique. Le procès à Baoyono est un exemple. Maurice Kamto, on n'en parle pas, donc, bah ouais, c'est important de la fermer, cher monsieur. Puis voilà, ça va nous aider. Cependant, la petite connaissance que nous avons, non pas du droit, mais de la loi électorale, simplement nous permet d'affirmer que le MRC ne remplit pas les conditions pour investir un candidat et le présenter. En l'état actuel des informations mises à notre disposition, il y a 18 partis politiques au Cameroun en capacité d'investir et présenter un candidat. Et nous savons donc que si M. Kamto veut être candidat, il trouvera un parti pour présenter sa candidature. Certains leaders l'ont fait par le passé. Alors, ça veut dire quoi en français facile? Ce que M. Grégoire Oona essaie de faire ici, d'abord, c'est de nier que le FCC de Jean-Michel Ninche est un parti politique qui siège exactement au sein de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, c'est de valider le mensonge grossier porté par Cameroun Tribune en parlant de 18 partis politiques. Pourtant, il y a 19 partis politiques au sein de l'Assemblée nationale sur les faits, sur la base de la Constitution et bien sûr la loi électorale au Cameroun. Les articles sont présents. Troisièmement, dans cette phrase, il est en train de tenter effectivement d'amener
indirectement, Maurice Kamto, le MRC, a coalisé avec un parti qui est porté à l'Assemblée nationale, afin de faire en sorte que le parti qui est dans l'Assemblée nationale, qui est contrôlé par la machine BIA, vienne encore à prouver, bien évidemment, que M. Kamto est dans l'incapacité d'être porté comme candidat à l'élection présidentielle 2025 et qui foncièrement revient donc au jeu du RDPC qui voudrait que M. Kamto, soit vous faites avec l'un des partis politiques que nous contrôlons à l'Assemblée nationale, afin bien évidemment d'entrer dans le jeu et permettre que la machine du système ondulatif puisse se poursuivre et bien évidemment qu'on ne vous dérange pas, que vous prenez même le pouvoir et que dans la mesure du possible que vous laissez les choses se poursuivre, soit il est en train justement de le faire pour que, de tendre un piège au MRC, pour qu'on dise que, ben, il y a par exemple le PAL de Célestin Bédigui, il y a par exemple le MNPC de tel, il y a par exemple le PUS et tout ça à la fois, et finalement vous avez vu, non, Maurice Kamto c'est un pion du régime. Et qu'est-ce que ça va faire comme impact plus tard? Si Maurice Kamto tenterait éventuellement de porter sa candidature, il aura confirmé auprès du peuple camerounais qu'il est un pion du régime, et la machine communicationnelle du RDPC fera quoi? C'est de prendre ça et d'amplifier et par conséquent disqualifier le candidat Maurice Kamto. Oh, écrivez-moi ça. Écrivez. Dites justement à l'ancien secrétaire général que monsieur, vous êtes moins intelligent. Vous êtes moins intelligent parce que nous, on sait, on comprend justement vos logiques. Ta game est là, Grégoire Ouona. Viens ici, mon petit, assieds-toi là. Bah oui, mon petit, parce que bon, on ne partage pas les mêmes idéaux, hein, les mêmes valeurs non plus. Mais viens ici, papa, parce que je suis quand même papa des enfants. Hein. Assieds-toi, tu écoutes ton enfant. Tu es d'accord que toi et moi, on ne partage pas les mêmes valeurs, non? Voilà. Donc là, il peut t'appeler petit. Ben, comme tu es mon père, et tu as l'âge peut-être de mon père ne vit même plus d'ailleurs, mais bon, assieds-toi quand même à papa, et tu écoutes tes enfants parler, et analyser les choses qui sont de ta bouche. Hé, papa, allez, Grégory. Le RDPC se prépare sereinement à un combat démocratique qu'il entend remporter à la loyale. Mais non, tu ne peux pas. Le RDPC ne peut pas. Le RDPC ne peut pas. Parce que là, présentement, je t'attendais dans ce document, au moins que tu puisses nous dire, nous voulons que le Conseil électoral respecte l'article 80 du Code électoral. Parce qu'on vous a prouvé effectivement que si jamais le RDPC, la loi n'est pas respectée et qu'on a aux élections, alors ça veut dire que si le RDPC a 200 000 candidats qui ont plusieurs noms dans 10 partis, dans 10 bureaux de vote, parce que là, on est passé de 25 000 à presque 30 000 bureaux de vote dans tout le Cameroun et même partout ailleurs. Ça veut dire que si 200 000 candidats, une personne vote 10 fois, ça fera 2 millions de voix, et soit 1 800 000 de voix volées. Donc vous allez plus tard vous tenir prêt et dire, ben non, on a gagné à la régulière. Il n'y a aucune régulière, mon cher ami. Le mensonge est terminé parce que nous, on va éveiller le peuple camerounais. Grégory, assieds-toi mon père, tu écoutes ce qu'on te dit. Voilà. Vous bougez beaucoup pour rien. Vous pensez que, bon non, on est au pouvoir, c'est nous qui décidons. Tu décides de quoi? 2 mètres sous terre, le moment venu, tout le monde en enfer. Le fiel à mer, c'est 0, hein? Ça donne rien. Le fiel à mer, c'est 0, ça ne donne rien. Quand je le dis, on se comprend. Voilà. Nous poursuivons la sensibilisation pour les inscriptions sur les listes électorales et nous irons voter et surveillerons nos votes. Tout ce que M. Kuete, et là, il fallait que tu devais parler que M. Kuete, et ils n'ont pas dit que secrétaire général, c'est l'ancien secrétaire général de votre parti, parce que votre parti n'a pas de secrétaire général, n'a pas de président, parti qui n'existe pas. C'est qui votre candidat? Il faut me brader. Tout ce que M. Kuete a dit est bien fondé. Donc, demander à un adversaire politique de ne pas se présenter comme le leader du MRC et ses soutiens le font n'est pas un programme politique, encore moins une stratégie. Oh là là! Mais quel est le programme politique du RDPC depuis 40 ans? Grégory, tu peux nous en dire un peu plus? Le banditisme? C'est ça? L'esbrouf? C'est ça? Regardez par derrière, c'est ça? C'est ça le projet politique du RDPC? Oh, les églises réveillées, quoi. Ah ben ouais, c'est intéressant. Ah ouais, les détournements de fonds, des deniers publics, c'est bon.
Bah ouais, voilà le cahier en fait du RDPC. Ah ben non, les fonctionnaires, les enseignants dont on a encore baissé les salaires, j'ai appris ça hier. C'est ça le programme politique du RDPC. Oh ben non, toutes les promesses faites par Paul Biya en 43 ans, mais ça a été magnifique, Grégory. Oh le petit Grégory. Oh là 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 là, ben quelle intelligence. Ouh là là. Grégory. Oh t'es mignon toi. Hein? Voilà. Vouloir détruire avec tant de violence et tant de mauvaise foi, le bilan éloquent de Paul Biya n'est pas une stratégie gagnante, ni un signe de fair play. Oh là là, Grégory, t'es un mec, tu es magique, c'est du miel quoi. Le bilan de Biya. Le bilan de Biya. Le bilan de Biya. Tu veux qu'on en parle? Je te pense seulement deux éléments. Ah, Grégory, le mignon. Ah ouais, le mignon. Pas pour moi, hein, pas pour ceux qui savent comment. Hein. Ah, Grégory, le rigolo en fait, pour moi. Tu es un rigolo grand. Tu es un rigolo papa. Tu es un rigolo tonton. Tu es un rigolo en fait. Et je sais que c'est rare de voir des jeunes qui te parlent comme ça. Mais moi, je te dis que tu es un rigolo en fait. Tu es un gros rigolo. Paul Biya a un bilan nul de chez nul. Il a pris un pays à revenu intermédiaire. Il a ramené le pays où nous sommes. Monsieur, tu peux nous donner les dettes du Cameroun, de l'intérieur, de l'extérieur? On peut en parler. Monsieur, tu peux nous redire où sont passées toutes les entreprises créées par Ahidjo laissées entre les mains de Biya? Ça veut dire que monsieur Ahidjo a fait un pas, non, a fait 5 pas. Et monsieur Biya est revenu faire moins d'un pas, 43 ans après. Ahidjo l'a fait en 22 ans. Grégory, t'es un rigolo, moi je te le dis. Un gros rigolo. Un vrai rigolo. Voilà. Vous voulez effectivement s'aimer le désordre et la terreur. Continuez donc et on verra. Et c'est là justement où tu as confirmé hier, Monsieur Grégoire Ouna, que tu es dans la logique justement de la terreur. Le parti de la flamme a la flamme entre les mains. J'ai appris Grégoire, que le préfet d'Umfundi a demandé à toute personne ayant des armes blanches de s'en défaire. Si on t'arrête dans la ville avec une arme blanche, mais tu vas faire comment, Grégory et ton parti? Dans les maisons des gens, il y a des machettes pour désherber la cour. Dans les maisons des gens, il y a des lattes. Dans les maisons, il y a les barres de fer, les couteaux dans les maisons des gens. Man, tu imagines le nombre d'armes blanches qu'il y a au Cameroun? Tes voisins d'un bancolo là-bas, tu imagines le nombre d'armes blanches qui sont dans leur maison? Tu imagines? Donc, il faut faire très attention. Lorsque tu appelles le feu, tu vas voir le feu là, gars. Et comme tu dis que, parce que c'est toi qui as dit, hein, Grégoire, tu dis, vous voulez effectivement s'aimer le désordre et la terreur, continuez donc et on verra. Alors là, tu es dans un défi. Qui veut s'aimer le désordre? Qui veut s'aimer la terreur? Le RDPC n'est-il pas un parti de terreur? Je te rappelle qu'à Bembis, vous avez brûlé toute la maison d'un sous-préfet. On n'a jamais parlé de ça. Récemment, on a vu comment les gendarmes suppliaient les membres du RDPC qui avaient bloqué la route. Ils sont donc au-dessus des lois au Cameroun. Ils sont au-dessus des forces de l'ordre et de sécurité. C'est ça, monsieur Grégory. C'est ça, votre logique. Je regarde justement la crise anglophone aujourd'hui. Votre ancien président du parti, en ce moment encore aux affaires, parce qu'il vous reste 8 mois, enfin, jusqu'au moment où on va convoquer le corps électoral, votre ancien président, M. Biya, la guerre dans le Nozo, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez un homme qui lutte contre ses compatriotes, incapable de s'asseoir avec eux et de trouver un terrain d'entente? Je vous prends un exemple, votre confrère, votre collègue, Paul Atanganji, l'illettré, qui vient dire qu'il n'y aura pas, la forme de l'État ne sera un non négociable, alors que le Premier ministre, chef du gouvernement, le dit. Qu'est-ce qu'il lui répond sur les antennes de France 24? Mais monsieur, c'est vous qui êtes dans la terreur. Mais monsieur, c'est vous qui êtes dans la terreur. La preuve, est-ce que ce que je suis en train de dire ici, individuellement, mais attends, on peut me piquer demain, on peut mais Martinez Logo, qui est dans la terreur? Jules Koum, qui est dans la terreur?
Et tous les journalistes qu'on tue tous les jours, qui est dans la terreur? Moi, je vous pose la question. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter de tenter techniquement de menacer les Camerounais parce que c'est le peuple qui va te menacer sous peu de temps. Et je te rappelle déjà que fume Bankolo si tu peux. Parce que tu n'imagines pas ce qu'il y a autour de Bankolo. Non, non, moi je te le dis, c'est ton fils. Non, non, non. Non, on fait le sport, on passe par là, non? On fait le sport, on fait tout du monde, on traverse. On passe devant ta maison. On tourne, Mont Fébé. Oh, Grégory, on est là. Oui, il est en train de dormir. Ok, super. Grégory, on est là. Oui, il est en train de dormir. Ok, c'est bien. Dites bonjour, pater. Ouais. Grégory, on est là. Oui, ok. Il faut faire très attention, monsieur Grégory. On ne s'amuse pas avec un peuple. Si vous pensez qu'en réalité, le bilan nul en matière d'éducation de l'État du Cameroun, les gens sont incapables de parler droit parce que Biya et son système, tout a été mis en place pour qu'on soit nul de chez nul en matière d'éducation nationale. Mais quel est l'argument que vous porterez auprès des gens? Oh ben non, on a créé des écoles, mais allez dans l'extrême nord du Cameroun. Oh ben non, mais allez voir les enseignants qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas d'argent. Oh ben vraiment, le pays est dur, mais combien de gens détournent chaque jour? Donc, monsieur Grégory, je m'arrête là avec vous, et maintenant je viens aux questions que je vous ai posées. Je viens aux questions que je vous ai posées. Je transpire, hein? Je suis à 193 partages. Les amis, partagez-moi ça, s'il vous plaît. Partagez-moi ce live-ci. Partagez-le. Partagez-le, les amis. C'est ça notre... C'est-à-dire que c'est tout ce que nous, on peut vous donner là maintenant. C'est s'éduquer entre nous, Camerounais. Et faire en sorte que la vérité jaillisse. Partagez le live, les amis. Ne le gardez pas avec vous. Envoyez-le à des gens eBay. Prenez, vous envoyez des gens eBay dans leur WhatsApp, dans les forats de famille, dans les groupes sur Facebook, dans les groupes. Partagez pour qu'on puisse enfin mieux se comprendre. Et qu'on sache ce qui doit être dit. J'ai donc posé des questions hier à Grégoire Oona. Et je lui ai dit ceci. Dites à Grégoire Oona, ancien secrétaire général adjoint du RDPC, dont le mandat s'est achevé en 2021, comme son ancien président national, le président Paul Biya, que son texte sur Facebook ne sera pas répondu par le professeur Maurice Kamto et ne le fera jamais. Pourquoi? Parce que le faire, c'est poursuivre la distraction. Et ce dans quoi tu veux l'amener, il n'y sera pas. Vous n'êtes pas au même niveau. Tu veux qu'il te réponde? Attends, on va voir un de ces cadres-là. Même Emmanuel Sim peut te répondre. Hein? Pas Maurice Kamto. Vous n'êtes pas au même diapason. D'accord? Voilà. Que Grégoire Oona sache que le jeu de distraction qu'il organise en ce moment pour servir le menu des programmes du dimanche, dont aujourd'hui, dans les chaînes TV à la solde du régime, visait simplement à changer le sujet phare de la semaine, l'action du mouvement pour la renaissance du Cameroun auprès du Conseil constitutionnel contre le directeur général de Elections Cameroun et les conséquences qui s'en suivent. Les conséquences sont lesquelles? Le peuple a pris conscience, Grégory. Le peuple a pris conscience que vous avez, quand vous, je parle du système globalement, vous avez refusé de respecter la publication de la liste électorale nationale. Parce que vous savez que, sur cette liste électorale nationale, il y a plusieurs noms qui se retrouvent dans plusieurs bureaux de vote. 2, parce que vous savez qu'il y a des bureaux de vote fictifs que vous avez créés. 3, parce que vous savez exactement que nos personnes qui sont mortes, décédées, on va pouvoir les exposer. Et ça mettra en mal la machine de l'ECAM. Décidément, soit vous nous donnez la vraie liste avec les Camerounais et qu'on aille au fond avec tous les éléments d'appui. Vous êtes incapable justement de le faire. Et ce qui vous intéresse, c'est de dire, ah ben non, vraiment. Alors j'ai dit, avec un peu de sérieux, prononcez-vous sur pourquoi le Conseil électoral ne respecte-t-il pas la loi électorale alors que son devoir est de faire respecter le code électoral. Et le électoral, l'article 80 du code électoral. Et le rôle du Conseil électoral est de faire respecter le code électoral. Mais le Conseil refuse de faire respecter la loi du code. Le RDPC est tranquille, c'est bien, c'est peinard. Oh mais non, on n'a rien à dire.
Parce que c'est une machine huilée. Ça ne marchera plus, mon frère. Tu as dit que, comme on veut créer le désordre, vous voulez créer le désordre vous-même, créez, vous verrez le peuple camerounais vous répondre. Et de la façon la plus brutale qui soit. 2. Pourquoi le RDPC ne revendique-t-il pas le respect de l'article 80 du Code électoral? Avez-vous entendu le RDPC le faire, Grégory? Ancien secrétaire général du RDPC. Mais pourquoi vous ne vous levez pas pour dire, au nom du RDPC, nous demandons au Conseil constitutionnel, non, nous demandons au Conseil électoral, tant pour moi, de respecter le Code électoral et l'article 80 de ce Code électoral. Parce que vous savez que vous êtes une bande de rigolos, de bandits, de menteurs. Vous n'avez rien d'autre à prouver. Rien d'autre à prouver. Vous ne pouvez pas, parce que c'est un système bien organisé. Autrement dit, M. Owona, M. Owona, peux-tu nous dire pourquoi 2021, le RDPC n'a pas de président national? M. Owona, peut-il nous dire? Non. Mieux, qui sera le candidat de son parti à la prochaine élection présidentielle? Et pourquoi la base du RDPC en ce moment, je n'ai pas mis la base, est remontée contre le sommet sur une éventuelle candidature de Paul Biya? Parce que la base estime que Paul Biya est invalide à 92 ans. Il ne peut rien apporter. Et comme il ne peut rien apporter, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on puisse trouver un candidat plus jeune. Mais comme on est dans un système où tout le monde a peur des Biya, gars, si elle dit que je suis candidat, comme j'avais volé là, hé gars, la machine du gars peut se mettre contre moi. Gars, comme c'est le gars qui nous contrôle, nous tous là, si je dis que je suis candidat, est-ce que je ne suis pas en train de creuser ma propre tombe? Gars, je vais faire comment? Il faut d'abord qu'il tombe pour qu'il puisse le dire. C'est-à-dire que personne ne peut dire en ce moment, ce RDPC qu'il est candidat. Sinon, ça va finir comme plus autour. Vous vous en souvenez, Grégory? Ça va finir comme plus autour. En 2011. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, le procès plus autour. Allez chercher, c'est de l'histoire. Vous en savez mieux que moi. Comment le Cameroun, qui a 400 partis politiques, y compris le RDPC, et sa majorité obèse pour un parti politique sans élus, perturbe la République des élus? Pire, Grégoire Owona, vous voulez effectivement semer la terreur. Continuez donc et on verra. On peut donc conclure que les anglophones avaient-ils compris? Et je finis par là. Le comportement du RDPC conforte les analystes politiques dans la position des Ambazoniens. Je reprends. Le comportement menaçant du gouvernement de Paul Biya à la veille de l'élection présidentielle de 2025 à venir conforte les analystes politiques aujourd'hui dans les comportements perpétrés par ce qu'on appelle les Ambazoniens. Non sans soutenir ce que ces Ambazoniens font comme exaction en zone anglophone, ce qui est totalement rejetable, mais il faut reconnaître que le RDPC, pendant 40 ans d'existence de ce parti, n'a jamais été un parti démocratique. Et tout ce qui se passe dedans, c'est de la dictature. Et c'est la dictature qui a poussé effectivement nos compatriotes camerounais d'expression anglaise du nord-ouest et du sud-ouest à prendre les armes. Parce que des gens comme Grégoire Owona, qui dit ouvertement, vous voulez effectivement semer la terreur, continuez et on verra. Ça veut donc dire que Grégoire Owona, au lieu de reconnaître qu'il y a des entorses, qu'il y a des manquements, qu'il y a des choses qui ont été coincées, au lieu de s'asseoir et de trouver la paix avec ses compatriotes, il leur rappelle, continuez donc et on verra. Dans le comportement des membres du RDPC justifie l'équilibre de la terreur que nos compatriotes camerounais du nord-ouest et du sud-ouest portent aujourd'hui. Ce qui est totalement refutable. Le grand dialogue, le soi-disant grand dialogue organisé en 2021 est encore le reflet du comportement du RDPC. Heureusement que Ibrahim, il s'appelait comment là? Le sultan des Bamoun,
le Ndamjoya, comment? Le roi Ndjoya, autant pour moi, avant de partir, il avait fait un discours transmis à Paul Biya qui a refusé de l'écouter. J'espère que le message va passer. Mes chers compatriotes, je vous quitte en vous disant, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du système odulatiste de Paul Biya et ses gens. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur de Paul Biya lui-même, parce qu'il est un être humain comme vous. N'ayez pas peur de lui. N'ayez pas peur de ces ministres qui vous menacent. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur de ceux qui arrivent sur les plateaux de radio et télévision chaque jour et tiennent un langage de guerre. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur de ceux qui chaque jour vous rappellent que un Bamileke ne sera jamais au pouvoir et que un Bamileke vaut dire quoi pour pouvoir attiser la haine tribale. N'ayez pas peur d'eux. Sachez exactement ce qui est important à vos yeux. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Pendant que vous, Camerounais, vous faites cela, maintenant, d'autres Camerounais plus aguerris, et vous y compris aussi, parce qu'il va falloir que vous mettez dans le mouvement, il faut continuer à faire la force et demandant à Elekam de publier la liste électorale nationale comme stipule l'article 80 du code électoral qui veut qu'au plus tard le 30 décembre, le directeur général de l'Élections Cameroun publie la liste électorale nationale. Il ne l'a pas fait, il est dans le mensonge, dans le vol et il mérite même d'être poursuivi parce qu'il a refusé de respecter la loi. Il mérite d'être poursuivi. Alors pourquoi est-ce qu'il confisque la volonté du peuple? Alors c'est donc dit que toi qui me regardes, ou toi qui m'as regardé, toi qui me regarderas, sache que tu es le peuple camerounais, c'est toi qui es le souverain. Le souverain, c'est toi qui décides. C'est toi qui dois élire en 2026 les maires, les députés. Et je sais que tu vas élire les maires, les députés patriotes. C'est toi qui dois élire un président en 2025. Et je sais que tu vas élire Maurice Kamto. Je sais. Je sais que ton choix, c'est Maurice Kamto. Je sais. Même au sein du RDPC, le choix de beaucoup, c'est Maurice Kamto. Même au sein du PCRN, le choix de beaucoup, c'est Maurice Kamto. Même au sein de l'UNDP, le choix de beaucoup, c'est Maurice Kamto. Même au sein du FSNC, le choix de beaucoup, c'est Maurice Kamto. Donc, on va dire tout ce qu'on veut. Maurice Kamto est le candidat le plus important. Et j'ai fini en vous disant, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Que chacun aille dès à présent commencer à lire le code électoral qui lui donne mandat en tant que citoyen camerounais de surveiller les élections. Donc la guerre en fait que nous menons, la surveillance a commencé maintenant. Si vous ne vous battez pas en tant que Camerounais, si nous ne nous battons pas tous en tant que Camerounais pour que l'article 80 soit respecté, alors ils nous auront eu. Alors ils nous auront démontré qu'ils sont plus forts que nous. Il faut donc leur démontrer qu'ils sont faibles. Et j'ai fini en disant que regardez de Paul Biya jusqu'à ses ministres, les directeurs généraux, les maires, les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux et quelques petits fonctionnaires véreux. Je prends même toute la fonction publique si vous voulez, tous. Ils sont 400 000. 400 000 devant 30 millions de cas. Je dis que tous, y compris les policiers, les militaires, les gendarmes qui sont moins de 100 000. Tous, ils sont 400 000. Vous êtes le peuple camerounais, vous êtes 30 millions. Qui a le pouvoir? Écrivez en commentaire, qui a le pouvoir? Je vous pose la question avant de partir. Le régime, c'est une poignée de personnes. C'est-à-dire que Paul Biya et ceux qui sont autour de lui au niveau de la présidence, au niveau de l'Assemblée nationale, ceux qui entourent Cavalier Guédibril et ses députés obèses, au niveau du Sénat, ceux qui entourent Miak Difendi Marcel et ceux qui l'entourent, au niveau des ministères, les différents ministres et leurs collaborateurs. Je vous dis que qui a le pouvoir entre 400 000 Camerounais et 30 millions de Camerounais? Qui a le pouvoir? Écrivez en commentaire que je lise. C'est le peuple camerounais qui est souverain qui a le pouvoir. Alors si tu ne te rends pas compte, toi qui es en train dans ce moment de lutter à l'extrême nord, j'ai appris que les riziculteurs au niveau de Yagua,
sont remontés contre les patrons de l'entreprise de la sémerie là-bas. Mais c'est parce que tu n'as pas compris que tu as le pouvoir. Et je vois des gens sortir avec des bâtons là-bas. Ça va très mal de ce côté. Le régime n'en parle pas. Grégoire Ouana n'existait pas quand il voit ça. Mais Paul Atangandi est où? Ce problème n'existe pas. Vous ne voyez pas ça? Donc, tu dois intégrer que c'est le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple. Les amis, justement, pour ceux qui veulent nous soutenir avec uniquement Internet, on vous attend. Uniquement Internet. Uniquement Internet. C'est-à-dire que nous sommes des ouvriers intellectuels. Et pour qu'on puisse travailler, on a besoin juste d'Internet. Internet et rien qu'Internet. Parce que nous voulons lire, nous voulons analyser et nous devons comprendre l'évolution du Cameroun. Alors, le problème, c'est qu'ils corrompent les Camerounais. Le peuple a le pouvoir. Le peuple a le pouvoir. Et pour avoir le pouvoir, tu dois t'inscrire. Tu ne peux pas avoir le pouvoir sans carte d'électeur, mon ami. Tu commences par là. Tu vas d'abord t'inscrire, tu prends ta carte d'électeur. C'est là que tu assumes ton pouvoir. Tu dis que j'ai ma carte d'électeur, j'ai mon récépissé, j'ai mon pouvoir. Je voulais finir quand même en disant que Eric Soussé, tu joues avec le feu. Les 120 000 Camerounais là, que tu n'as pas remis dans le fichier électoral là, tu joues avec le feu, Eric Soussé. Tu joues avec le feu, Eric Soussé. Tu joues avec le feu, Eric Soussé. Les 5 millions de Camerounais apatrides que vous mettez de côté en Europe, tu joues avec le feu, Eric Soussé. Tu joues avec le feu. Et il va rappeler à tous ces petits flemmards qui sont sur les réseaux sociaux, Sardina, comme un certain feignant qu'on appelle Serge Anango, qui me cherchait hier pour dire que viens, monte sur mon panel, on débat. On débat avec des gens qui veulent insulter les parties intimes des mamans des gens. Je l'appelle Serge Anango. Prenez ce moment, vous lui envoyez ça. Et je lui interdis, monsieur Anango, que ce soit la dernière fois. Soit la dernière fois, ne me taguez plus sur quoi que ce soit. Ma moralité ne me permet pas de discuter avec des gens qui sont dans une saleté morale. Je ne suis pas... Je n'ai jamais compromis ma vie et je ne le ferai jamais. Donc, c'est la dernière fois que vous portez un post sur les réseaux sociaux me taguant dessus. Vous et moi ne partageons pas les mêmes valeurs. On ne partage pas les mêmes vérités. On ne partage pas les mêmes données. Donc, que ça s'arrête aujourd'hui. Faites vos conneries avec les gens avec qui vous parlez très souvent. Je m'appelle Michel Ngachou. On n'a pas les mêmes valeurs. Si vous avez besoin justement d'exister, existez d'autres personnes, pas avec moi. Mais je vous donne un peu de lumière, juste en vous le rappelant, que c'est la dernière fois. Je n'ai jamais insulté les parties intimes d'une maman, d'une femme. Vous l'avez fait pour la mère de Paul Biya. Et c'est avec moi que vous voulez débattre. On peut détester Paul Biya autant qu'on peut détester, mais on ne peut pas vous permettre de dire des bêtises comme ça sur la mère de votre président de la République. Même comme on ne l'aime pas. Et vous voulez venir... Parce que vous avez pris un peu... C'est-à-dire que hier vous êtes contre lui, aujourd'hui vous êtes avec lui, et désormais vous avez l'impression qu'on vous envoie de venir nous chercher pour nous combattre. Vous ne pourrez pas, monsieur. Donc, allez raconter vos sornettes à vos amis, mettez-vous justement en caste comme c'est le cas, et discutez là-bas entre vous. Donc, je vous le dis que c'est la dernière fois, ne me taguez plus jamais sur quelqu'un que poste. J'en ai terminé. Et les sardinards, partagez.